Dans le cadre de notre projet d'histoire de la pharmacie hospitalière, nous rencontrons aujourd'hui M. Jean-Yves Julien. Monsieur Julien, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous faire d'abord un bref résumé de votre carrière? Oui, un bref résumé, comme je dis toujours, quand on a, avec les exemples qu'on voit les cheveux gris, qu'il y en a plus en arrière qu'en avant, donc on peut faire un petit résumé. J'ai eu la chance d'arriver en pharmacie au moment où on n'était pas très nombreux, donc de connaître la majorité des confrères avec qui je travaillais. C'est un élément clé, ça, parce que, par exemple, dans le milieu hospitalier, il y avait environ 125 pharmaciens. Donc, à toute fin pratique, on connaissait tout le monde. C'est dans les années 60, donc étudiant dans les années 60, avec des modèles très forts, comme André Boissineau, comme Yves Courchain de Montréal, comme André Bélanger à Québec, comme Madame Sœur Bourassa à l'Hôtel-Dieu de Québec. Donc, des gens qui nous ont aidés, qui nous ont servi de modèle. Dans le milieu communautaire, la même chose, j'ai toujours travaillé aussi dans les deux milieux. Je me définis comme un pharmacien en établissement, dans ce sens-là. J'ai travaillé comme pharmacien au centre hospitalier Sanatorium Végin de 67 à 87, tout en occupant les activités déjà administratives comme adjoint au DSP. Ensuite, j'ai été, pendant cette période-là, comme consultant aussi, au niveau de l'association des centres d'accueil, au niveau du ministère de la Justice, avec l'association, les régies régionales, à l'époque le conseil régional, et des mandats qui ont été développés en collaboration avec la PES, parce que la PES souvent a servi de bougie d'allumage pour ces éléments-là, et moi j'ai occupé des fonctions suite à ça. En 87, compte tenu de mes antécédents, j'ai quitté comme tel la pratique de la pharmacie à plein temps pour aller travailler au niveau des approvisionnements, responsable du groupe des achats à Québec, le groupe qui s'appelait Partagec, qui s'occupait de la division, ce qui est devenu approvisionnement des deux rives. Donc j'étais là pendant 2 ans et demi. Et je suis retourné à mon établissement d'origine comme directeur général pour une période de 7 ans. Par la suite, 2 ans à l'Agence régionale et au ministère de la Santé en travaillant sur la politique du médicament et consultant, enseignant depuis 1998. Alors, c'est une carrière bien remplie. Vous avez fait le tour de tout le réseau, tout ce qu'on peut faire dans le réseau de la santé. Ça m'a donné la chance de voir les différentes facettes du réseau, les différentes facettes de la pratique de la pharmacie ayant toujours été impliquée dans les différents secteurs. Et un élément historique qui est important aussi, c'est qu'il y a des gens, à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas de barrière milieu hospitalier, milieu communautaire. Okay. Et on avait des modèles de pratique dans cette optique-là, comme par exemple Arthur Théberge qui est à Saint-Anne-des-Monts. Il s'occupait de l'ensemble de la pharmacie dans le secteur. Yvon Lavoie à Chandler, Gagnon à Gaspé. Alors, c'était tous des gens qui s'occupaient de pharmacie dans leur milieu et c'est des gens qui m'ont influencé beaucoup dans la pratique. D'accord, merci.